La dévotion est le fruit de la dévotion, d'après un enseignement de Sri Nochur Vantakarma. La félicité. La félicité est la nature du Seigneur, de notre véritable être. La félicité est dissimulée dans toutes les créatures. Cette félicité qui réside dans le cœur essaye constamment de se manifester en tous et de toutes les manières. Mais elle est bloquée, bloquée par l'ego. La force de la félicité surgit en nous et crée cette soif intense d'amour. Lorsque l'ego imaginaire disparaît, la joie infinie s'exprime au travers d'une forme en tant que dévotion suprême. Des vagues d'amour, les unes après les autres, surgissent dans le cœur du fidèle. La dévotion, selon le sage Narada et le sage Vyasa, est transcendante. Elle n'est pas le fruit de quelque pratique que ce soit, elle est son propre fruit. C'est la nature de l'amour suprême. Pour que cet amour se manifeste, l'on doit abandonner toute forme d'attachement. On doit offrir toute sa personne, son individualité au Seigneur. Lorsque on oublie le Seigneur, alors l'ego naît. Oublier le Seigneur, c'est une souffrance immense pour le fidèle. La pratique consiste à se souvenir du Seigneur constamment. Dès qu'il y a un risque d'oubli, le fidèle porte son attention vers l'intérieur, propulsé par la puissance de la dévotion. Il abandonne tout ce qui doit être fait ou tout ce qui ne doit pas être fait. Il se laisse porter par la force de la volonté divine. Celui qui fait cela, celui qui vit cela est un véritable dévot, selon le sage Narada. Observer les pensées ne donne pas de résultat définitif. L'état d'observateur, de témoin, n'est pas le stade ultime. Lorsqu'il y a un témoin et quelque chose à observer, il y a toujours dualité. Le point le plus élevé de paix divine est le moment où il y a abandon de l'idée même du témoin. Cela est appelé parabhakti, dévotion suprême. La dualité cesse toute forme d'existence. Seul l'amour sacré demeure. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus de toi, il n'y a plus de séparation qui puisse affecter le courant ininterrompu de la dévotion. La dévotion vis-à-vis de qui ou de quoi? Cela ne peut être expliqué. La dévotion est le fruit de la dévotion. Vibhakti, c'est la dualité. C'est une relation duelle entre un disciple ou un fidèle et son maître ou sa divinité de choix. Lorsque ce type de dualité cesse d'opérer, alors la véritable dévotion commence. Une pratique simple, telle que la répétition constante des noms du Seigneur, Nama Japa, peut vous permettre de vous souvenir de votre véritable nature. Ce n'est pas l'action qui permet d'atteindre quoi que ce soit. Ce n'est pas la pratique qui permet d'atteindre quoi que ce soit. Toutes les pratiques spirituelles ont un seul objectif, c'est de nous entraîner à ne pas
personnalité, à ne pas s'identifier, à ne pas s'approprier quelque action que ce soit. Nous répétons les noms du Seigneur non pas pour atteindre un état de conscience. Nous n'avons pas besoin d'atteindre la vérité. Elle est déjà là. Mais afin de dissiper l'ignorance, il faut cesser cette habitude d'initier ce qui semble être un enchaînement d'actions réalisées pour le soi, pour sa propre personne. Alors, un pratiquant s'engage, accomplit une routine spirituelle, ce qu'on appelle vihita karma en sanskrit, afin d'échapper à des actions motivées uniquement par l'ego, le kamya karma, et des actions qui pourraient augmenter les sentiments tels que la colère ou le désir. La routine purifie celui qui cherche et favorise sa maturité spirituelle. Il peut ainsi recevoir la parole suprême, Tat Twam Asi, tu es cela. Alors, il est bon de pratiquer quelques techniques simples. Si quelqu'un vous dit, mais pourquoi vous répétez les noms du Seigneur? Qu'est-ce que ça vous apporte? Dites-lui, je n'essaye de rien obtenir, mais si j'arrête de faire cela, eh bien, cela m'enchaînera. Je ne vais rien recevoir de nouveau en accomplissant ces rituels. Mais si j'abandonne, eh bien, je perdrai cette joie intime et cette liberté née de la paix de l'âme. Alors, continuez vos pratiques spirituelles sans le désir d'atteindre quelque résultat que ce soit. Si vous faites cela sans attendre un résultat, un bénéfice, alors votre vision divine, intérieure, deviendra de plus en plus claire. Un jour, la brume des tendances karmiques se dissipera afin de révéler le soleil éblouissant de la connaissance. Je ne veux rien en ce monde ou dans l'autre, ô Seigneur. Je suis seulement ton instrument. Tout ce que tu désires, laisse-moi l'accomplir en ton nom. Dites cela comme si c'était un mantra. Soyez sans désir. Toutes les formes de yoga, à l'exception du bhakti yoga, de l'abandon complet, maintiennent et sont fondées sur l'idée que le yogi est une personne. Bhakti Saranagati, la dévotion, la voie de la dévotion, avale celui qui imagine être un yogi. Seul le yoga demeure, mais il n'y a plus de yogi. Alors, cet abandon est la destination finale de tous les chemins spirituels. De même que toutes les rivières et les fleuves perdent leur identité lorsqu'elles se jettent dans l'océan, toutes les formes de yoga perdent leur identité dans l'océan de la dévotion. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.